prêt pour une nouvelle aventure intérieure. On plonge aujourd'hui dans un concept qui me fascine, le chemin de vie. Un peu comme un fil conducteur unique, celui qui nous guiderait vers l'épanouissement. Et pour explorer cette idée, on s'appuie sur le guide. Trouver son chemin de vie, guide pour aligner votre volonté avec votre destin. Disponible sur cielcristallin.com. Une vraie mine d'informations sur ces sujets. Ah oui, le chemin de vie. On parle souvent de trouver sa voie, mais là c'est encore plus profond. C'est comme si notre âme, avant même notre naissance, avait déjà choisi un destin, un chemin qui serait en phase avec nos passions, nos talents, notre mission, bref, notre véritable volonté. Véritable volonté, j'aime beaucoup cette idée. Mais comment on fait pour démêler tout ça? Faire la différence entre cette fameuse voix intérieure et, disons, les attentes de la société. C'est ce qu'on attend de nous, versus ce qui nous fait vibrer vraiment. C'est là tout l'enjeu. Le guide met vraiment l'accent sur l'introspection. Il propose par exemple la méditation. La méditation. Oui, imaginez. Vous vous accordez quelques instants au calme, vous fermez les yeux et vous laissez votre esprit se poser. L'idée, ce n'est pas de devenir un maître zen du jour au lendemain, hein, c'est plutôt d'observer ses pensées, ses émotions, sans les juger, comme on observerait les vagues sur l'océan. Sans chercher à les contrôler, à les arrêter. Simplement les observer. J'aime beaucoup cette image. Et petit à petit, cette pratique, elle nous permet de mieux nous comprendre, vous voyez. On identifie nos sources de joie profonde, mais aussi nos peurs. Ces blocages qui nous empêchent parfois d'avancer sereinement. Le guide parle aussi beaucoup de l'écriture introspective. Ah oui, le fameux journal intime. Tenir un journal, ça peut paraître un peu cliché, mais je voudrais dire que personnellement, j'y trouve un certain apaisement. Comme si le fait de coucher ses pensées sur le papier, ça permettait de les mettre à distance, de les regarder avec plus de clarté. Exactement. C'est un espèce d'expression libre, sans filtre. Et le guide propose d'ailleurs quelques pistes pour aller plus loin. Lister ses passions, ses talents, les valeurs qui nous tiennent à cœur, et même réfléchir à ce qu'on a envie de laisser au monde. Des questions qui nous ramènent à l'essentiel. Et pour ceux qui auraient besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire, le guide explore aussi des pistes plus ésotériques, comme la numérologie et l'astrologie. Absolument. La numérologie, pour simplifier, c'est l'étude des nombres et de leur symbolique. En numérologie, chaque chiffre porte une vibration, une énergie particulière. Et à partir de notre date de naissance, on peut calculer notre nombre de chemins de vie. Un peu comme un code secret qui révélerait notre mission sur Terre. Exactement. Par exemple, si votre chemin de vie est le 1, vous êtes probablement quelqu'un d'indépendant, avec un fort leadership. Le chemin de vie est 2, lui, est associé à la coopération, à la recherche d'harmonie, vous voyez. C'est fascinant. Et l'astrologie dans tout ça? J'avoue, je suis toujours fasciné par l'idée que la position des astres au moment de notre naissance pourrait influencer notre personnalité, notre destin. L'astrologie, c'est un peu comme une carte ciel de notre potentiel. Notre thème astral, c'est-à-dire la position des planètes au moment où on prend notre premier souffle, nous donne des indications sur nos forces, nos faiblesses, nos aspirations profondes. Et chaque élément de ce thème astral a sa signification, j'imagine, Fiollet. On entend souvent parler des maisons astrologiques, par exemple. Tout à fait. Prenons l'exemple de la maison 5. Une maison 5 dominante peut indiquer une âme d'artiste, un besoin viscéral de créer, de s'exprimer, alors qu'une maison 9 très présente peut suggérer un intérêt marqué pour les voyages, la philosophie, l'exploration du monde et des idées. Mais attention, il ne s'agit pas de prendre son thème astral au pied de la lettre, comme une recette de cuisine. C'est-à-dire, L'astrologie, comme la numérologie, nous offre des pistes de réflexion, des éclairages sur nos prédispositions. Mais on reste maître de nos choix, de notre destin, c'est ça. Ces outils, ils sont là pour nous aider à mieux cerner qui on est. Mais après, c'est à nous de jouer, de créer notre propre réalité. Et pour nous guider, le guide, il insiste beaucoup sur l'importance des synchronicités. Les synchronicités. Oui, ces coïncidences qui n'en sont peut-être pas vraiment. Oh, les synchronicités, j'adore ce concept. C'est vrai, on a tous déjà vécu ces moments où, où l'univers semble nous envoyer des signes. Un livre qu'on ouvre au bon moment, une rencontre inattendue qui nous met sur une nouvelle voie. Exactement. Le guide, il donne l'exemple de personnes qui tombent sans arrêt sur le nombre 444, sur un ticket de caisse, une plaque d'immatriculation, peu importe. Et ce chiffre, souvent associé aux anges gardiens, il serait en fait un signe pour encourager à passer à l'action, à construire quelque chose de solide. C'est fou, comme un simple nombre peut prendre une toute autre dimension quand on l'observe avec ce prisme des synchronicités. Mais comment on fait pour être sûr que ce sont vraiment des signes, et pas juste le hasard. C'est là que notre intuition entre en jeu. Le guide, il la décrit comme une boussole intérieure. Apprendre à l'écouter, ce serait la clé pour faire des choix en accord avec notre être profond. Moi, j'avoue, j'ai toujours eu un peu de mal avec cette histoire d'intuition. J'ai l'impression que c'est tellement subtil, difficile à saisir.
Vous aurez des conseils pour apprendre à mieux écouter cette petite voix à l'intérieur. Le guide, il propose par exemple de s'accorder des moments de silence, loin du bruit, loin de l'agitation du quotidien. La méditation, bien sûr, ça peut être un outil précieux. Mais il y a d'autres pratiques. La marche en pleine nature, l'écoute de musique relaxante. L'important, c'est de se reconnecter à ses sensations, à ses émotions. Se créer une bulle d'oxygène, en quelque sorte. Exactement. Et puis, il faut bien se dire que l'intuition, ça se nourrit de nos expériences. Plus on lui accorde de l'importance, plus on la sollicite et plus elle devient claire, précise. Un peu comme un muscle qu'on entraîne, en fait. Tout à fait. Et le guide insiste bien là-dessus. Il n'y a pas une recette magique, une méthode universelle pour trouver son chemin de vie. C'est un voyage personnel, unique. D'ailleurs, il partage plusieurs histoires inspirantes, comme celle de Marie, par exemple. Marie. Oui, qui a passé des années dans la finance avant de réaliser que sa vraie vocation, c'était d'aider les autres. Du coup, elle s'est reconvertie en tant que thérapeute. Je pense que beaucoup de gens se reconnaissent dans ce besoin de donner du sens à leur travail, de se sentir utile. Absolument. Le guide, il parle aussi de Julien, passionné d'astrologie depuis toujours. Et c'est en étudiant son propre thème astral qu'il a découvert une prédisposition pour la communication, l'enseignement. Comme quoi, l'astrologie, ça peut révéler des talents cachés. Tout à fait. Fort de cette découverte, il a décidé de devenir professeur. Et aujourd'hui, il utilise ses talents pour transmettre son savoir, inspirer ses élèves. Ce sont de belles réussites. Des exemples qui montrent bien qu'il n'est jamais trop tard pour s'écouter, pour changer de cap. Mais, concrètement, par où commencer quand on se sent perdu? Le guide donne des pistes. Il nous encourage surtout à être patients, bienveillants envers nous-mêmes. Trouver son chemin de vie, c'est un marathon, pas un sprint. Il y aura des moments de doute, des obstacles, c'est sûr. Mais chaque expérience, même la plus difficile, est une opportunité d'apprentissage, de croissance. C'est vrai, on a souvent tendance à l'oublier ça. Fêter les petites victoires et puis accepter que le chemin est rarement une ligne droite. Mais justement, quand on traverse une période de doute, comment on garde le cap? Le guide, il donne des astuces. Il met l'accent sur un point essentiel, la gratitude. Apprendre à apprécier tout ce qu'on a déjà, même les choses les plus simples. C'est ce qui nourrit le contentement intérieur et qui nous donne la force d'avancer. Ah oui, c'est important. Parfois, on est tellement focalisé sur ce qui nous manque, ce qu'on n'a pas encore, qu'on en oublie d'apprécier le chemin parcouru. Exactement. Et puis le guide nous rappelle qu'on n'est pas seul. Il y a des guides, des mentors, des proches aussi qui peuvent nous accompagner, nous éclairer. Un regard extérieur, bienveillant, ça peut aider à débloquer des situations. Tout à fait. Le simple fait de partager ses aspirations, ses questionnements, ses doutes avec quelqu'un de confiance, ça peut apporter un éclairage nouveau, une autre perspective. Oui, c'est rassurant de se dire qu'on n'est pas obligé de tout traverser seul dans son coin. Au fond, trouver son chemin de vie, c'est peut-être aussi apprendre à s'ouvrir aux autres, à recevoir. Exactement. Et d'ailleurs, le guide propose d'autres pistes pour aller plus loin. La lecture d'ouvrages inspirants, la pratique de la méditation, la participation à des ateliers. Autant d'outils qui peuvent nous aider à avancer sur ce chemin de la connaissance de soi. En tout cas, si ce guide nous apprend une chose, c'est que chacun d'entre nous a une mission de vie, un potentiel unique à réaliser. Absolument. À nous de nous donner les moyens en écoutant cette petite voix intérieure, en étant attentif aux signes et puis en osant, en faisant des choix en accord avec qui on est vraiment. Un bien beau message pour conclure cette plongée au cœur du chemin de vie. Un grand merci pour vos éclairages. N'oubliez pas, pour aller plus loin, vous pouvez retrouver le guide « Trouver son chemin de vie » sur cielcristallin.com. Une mine d'informations sur tous ces sujets passionnants. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration. À bientôt. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.